marque le lancement officiel de la 3e édition des Journées du contenu local, dont la thématique de cette année est contenu local, exploitation minière et first oil en route vers une croissance inclusive. Cet événement annuel, institué depuis 2022 dans le secteur des hydrocarbures, est magnifié par l'ensemble des acteurs. Il constitue un cadre de rencontres, d'échanges et de mise en relation de très haute facture qui vise à favoriser le développement du contenu local dans le secteur extractif. Cette année 2024, les journées du contenu local revêtent un cachet particulier, marqué d'une part par la réunification dans un même ministère des deux secteurs extractifs, à savoir les mines et les hydrocarbures, aboutissant ainsi à la création d'un seul secrétariat technique en charge du contenu local. Et cette première épreuve a été réussie parce que sous la direction effectivement du secrétaire technique, le Dr Omar Bakhoum, l'harmonie, la réunion parfaite a été réalisée et nous sommes aujourd'hui pour observer la réussite parfaite de ce mariage excellent. Et d'autre part, par le démarrage de la production pétrolière dans le champ de Sangomar avec le first oil, faisant entrer le Sénégal parmi les pays producteurs de pétrole depuis le mois de juin 2024. Et bientôt, nous attendons le first gaz dans le cadre du projet Grande Tortue Aluminium GTA. Ce cachet est davantage rehaussé par la présence de représentants de nos pays frères et amis, à qui j'adresse mes vifs remerciements pour avoir répondu à notre invitation à participer à cet événement consacré au contenu local. Et une mention spéciale est ici décernée à la Mauritanie, invité d'honneur des JCL de 2024. Mesdames, Messieurs, le contenu local n'est pas seulement un levier économique comme cela a été dit. C'est un outil de souveraineté et de résilience pour notre nation. Il vise à accroître la part de notre secteur privé national dans le développement économique, à créer des emplois et à renforcer les capacités de nos jeunes, de nos femmes et de nos petites et moyennes entreprises. Conscient des perspectives et des enjeux attachés à ce secteur, le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa vision stratégique, a unifié effectivement le secteur extractif au sein d'un même département ministériel, afin de garantir l'efficacité et la synergie entre le secteur des hydrocarbures et des mines. Ce rapprochement traduit ainsi un engagement dans la coordination et la mutualisation des ressources en vue d'atteindre une croissance inclusive et durable grâce au secteur extractif. En effet, M. le Président de la République s'est fixé comme objectif stratégique de procéder à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Dès lors, les nombreuses ambitions des pouvoirs publics se précisent du fait de nombreuses potentialités induites par la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, gazière et minière. Ainsi, le secteur extractif, pilier de l'économie sénégalaise, devrait jouer un rôle stratégique dans la poursuite du développement économique et social dans le pays en s'appuyant sur le contenu local. Contenu local, avons-nous dit. Contenu local, avons-nous tous répété. Et c'est de notoriété publique que tout ce qui se fait sans nous est en principe fait contre nos propres intérêts. Contenu local, avons-nous dit. Contenu local, avons-nous répété. Comme pour rappeler ce leitmotiv qu'il nous faut un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, une gestion des intérêts nationaux dans le cadre du contenu local, par notre contenu local, pour notre contenu local et dans le contenu local tel que nous l'aurons défini. Fondamentalement, le contenu local vise à favoriser la participation des acteurs locaux dans la chaîne de valeur et constitue un ressort stratégique pour le développement économique et social des pays en voie de développement. Il permet sans doute de valoriser les emplois, de renforcer les capacités, de stimuler l'innovation et de diversifier l'économie pour mieux circonscrire
les importations étrangères de biens et services. Tout naturellement, on le comprendra. Nous avons passé des temps, des moments, à voir exploiter les ressources par des partenaires, naturellement, qui avaient les moyens, parce que nous ne les avions pas. Naturellement, qui avaient l'expérience et la compétence, parce que nous ne les avions pas. Mais quand on en arrive à constater, dans le développement d'une nation, une compétence avérée, une expertise naissante et avérée, une détermination à pouvoir s'approprier de la connaissance nécessaire pour pouvoir dire nous aussi nous avons la compétence pour participer à la gestion de nos ressources, il nous faut avoir un État qui accompagne le privé national. Et quand on regarde la nationalité de nos partenaires dans leurs pays respectifs, avec tout le respect qui leur est dû, on constate que l'exploitation nationale chez eux est faite par des entreprises locales chez eux, par une banque locale chez eux, par un employé, une expertise locale. Pourquoi nous ne le ferions pas? Pourquoi devions-nous penser que le faire, c'est changer les règles du jeu? Fondamentalement, quand la compétence est nationalisée, je veux dire tropicalisée, quand la souveraineté sur les ressources est affirmée, il faut bien entendu que les partenaires comprennent que dans ce jeu, il faut faire avec le national. C'est tout le sens de la compréhension qu'il faut donner à la notion de contenu local, et ce n'est rien d'autre. Donc, l'exploitation de nos ressources extractives laisse entrevoir des perspectives de développement à notre pays, si l'on sait bien tirer profit de cette nouvelle industrie. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir écouté le second docteur, le premier étant le docteur Moubahoum, le second docteur Cheikh Bamba. Oui, le second docteur à intervenir disait tout de suite qu'il nous faudra aussi, dans le cadre de la compétence que nous devons être rigoureux fondamentalement. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Et dans la concurrence, c'est l'égalité des armes, l'égalité dans la compétence, c'est la définition ensemble des règles du jeu. On ne va pas tronquer les règles du jeu pour promouvoir quelqu'un qui ne délivre pas à temps, qui ne respecte pas ses obligations et qui ne respecte pas ses engagements. Contenu local, c'est aussi cela. Une entreprise sénégalaise qui a de la compétence, qui respecte ses engagements, qui exécute bien son contrat, mais qui forme son personnel aussi pour pouvoir envahir aussi le monde, pour pouvoir s'ouvrir et être poreux au vent du développement économique et de saisir les chances qui s'offrent à nous. Donc, l'enjeu principal pour l'État du Sénégal est de réussir l'exploitation des ressources naturelles en favorisant une croissance économique durable, partagée et équitable, générant des emplois directs et indirects profitables aux générations actuelles et futures. Cet objectif ne peut être atteint qu'à travers la prise en compte encore du contenu local, favorisant ainsi la diversification de l'économie nationale afin d'encourager la participation effective des entreprises et ressources humaines sénégalaises sur l'intégralité de la chaîne de valeur pétrolière, gazière et minière. Sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Mesdames et messieurs, depuis l'adoption de la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, étendue au secteur minier en 2022, le Sénégal a capitalisé des progrès significatifs dans sa mise en œuvre. Et je voudrais ici, avec votre permission, citer quelques exemples que sont la création du Comité national de suivi du contenu local, chargé à travers son secrétariat technique de la mise en œuvre de la politique de contenu local. Et je voudrais, à ce point précis de mon allocution, saluer les efforts immenses et les décisions courageuses déployées par le secrétaire technique et ses collaborateurs pour le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il y a la mise en place du Fonds d'appui au développement du contenu local, destiné à financer des actions de formation, de renforcement des capacités, d'accompagnement et de soutien aux entreprises locales, ainsi que des projets à fort impact socio-économique dans les zones d'implantation des activités minières, pétrolières et gazières. Il y a la création de la plateforme d'intermédiation et de mise en relation. Il y a aujourd'hui l'émergence d'entreprises locales,
constitutive de success story que nous connaissons très bien. Mais il y a aussi, et il est important de le rappeler, la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, qui est un centre d'excellence, monsieur le directeur général, pour la formation et la recherche dans le domaine des hydrocarbures et qui vise à répondre aux besoins et aux exigences en compétences qualifiées dans le secteur. Ces avancées, bien qu'encourageantes, nous rappellent aussi les défis que nous comptons relever dans le renforcement des capacités techniques de nos entreprises locales, l'accès au financement et l'élaboration de stratégies de transfert technologique qui sont essentielles pour réussir notre ambition. Ces défis sont autant d'opportunités pour le Sénégal de renforcer sa politique de contenu local et de maximiser les retombées positives du secteur extractif sur le développement économique et social. C'est pourquoi je nous invite à profiter de ces journées au contenu local pour échanger, partager, apprendre surtout, mais également proposer des solutions innovantes et pragmatiques pour relever ces défis et atteindre nos objectifs. Il s'agit ainsi d'une opportunité historique qui mérite d'être saisie avec responsabilité, dans le respect des principes de développement durable et inclusif, comme c'était dit, conformément aux thématiques d'actualité des Journées du contenu local 2024, qui nous propulsent vers une croissance inclusive de nos politiques de contenu local. Enfin, je voudrais inviter durant ces 2 journées dédiées au contenu local à partager vos expériences. Partagez. Parlez de vos expériences. Vos bonnes pratiques, mettez-les sur la table. Prenons les raccourcis nécessaires pour cela. À travailler ensemble. Seul, on peut être fort, mais ensemble, on est massif. Personne ne peut nous faire tomber. Dans un esprit de partenariat, dans un esprit de confiance et de complémentarité. Je ne parle pas simplement du partenaire, parce que le partenariat, c'est le partenaire qui vient exploiter la ressource, mais c'est aussi les entreprises locales avec qui elles travaillent dans le cadre du déroulement des projets que nous partageons. Je parle de complémentarité, je ne parle pas de compétition. Je parle de complémentarité, je ne parle pas de concurrence, je parle de complémentarité. Je ne parle pas de réussite individuelle, parce que la réussite, pour être une vraie réussite, pour être une success story, elle est collective. Et ça, il faut le faire avec tous les opérateurs miniers, les sous-traitants, les entreprises locales et étrangères, les institutions étatiques, le secteur privé, les institutions non étatiques, et j'en passe. Finalement, c'est ensemble que nous réussirons à faire du contenu local une réalité. C'est ensemble que nous réussirons à faire du contenu local une opportunité et une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer encore mon allocution sans féliciter le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, les organisations et les participants pour cette belle initiative qui contribuera incontestablement au renforcement de la politique de contenu local. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit en quelques mots wolof, je dirais simplement doxalin du tabax réew doomi réew mooy tabax réew. C'est sur cette note que je déclare ouverte la 3e édition des Journées du contenu local dans le secteur extractif. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimant en avance.